Adieu les gens, nous sommes de retour dans ce second tutoriel sur Source Filmmaker. La dernière fois nous avons appris donc les fiches techniques de Source Filmmaker, à poser un modèle et à poser une caméra et à poser donc pour faire une pose pour son modèle, une pose basique. Dans ce tutoriel nous allons apprendre donc l'utilisation basique des lumières, quelques petites techniques pour les lumières et une base de l'animation faciale, plus l'utilisation des rigs. Alors nous allons directement commencer par l'utilisation de la lumière. Donc, pour créer une lumière, c'est la même chose que pour créer un modèle. C'est vous cliquez, vous faites clic droit dans le vide, Create Animation Set for New Light. Et là, donc votre lumière est créée. Donc votre lumière est extrêmement moche. Pour animer la lumière, c'est exactement la même chose. Vous vous rendez donc dans le Motion Editor. Et dans Motion Editor, vous sélectionnez la lumière. Après, vous sélectionnez la lumière et après, vous pouvez la déplacer directement. Un conseil que je vous donne, en échange de perdre du temps à animer la lumière directement via les outils, ce que je vous conseille directement, c'est de prendre la caméra, de la glisser directement dans le viewport. Comme ça, vu que la caméra est sélectionnée, vous pouvez donc bouger votre caméra avec la souris, et en plus la caméra ici en plus sera utilisée. Donc vous aurez vous aurez donc l'utilisation de la caméra normale plus la caméra ici. Vous pourrez vraiment savoir où vous avez posé votre lumière. Donc pour poser une lumière, rien vraiment de plus simple. Après voilà, faut savoir un minimum poser une lumière. Par exemple je vais dire avec le par exemple, je vais poser la souris. La souris, je vais poser par exemple ici. Tout basiquement, quelque chose comme ça. Mais, j'ai déjà à apprendre. Donc pour les lumières, c'est exactement la même chose. Hein. La molette pour zoomer, Alt pour Alt pour déplacer la caméra en rotation autour du modèle. WASD ou ZQSD pour d'autres claviers. Donc vraiment rien de spécial, rien de folichon. Par exemple, je vais poser donc la caméra. Je vais poser donc une caméra en hauteur, par exemple, en mi-hauteur, par exemple quelque chose comme ça. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est pas beau, c'est vraiment très moche. Je vais quand même reposer la caméra. C'est quoi? Je vais quand même reposer la caméra de A à Z. Je vais la reposer comme ça directement, parce que moi j'utilise souvent des caméras. La lumière, par exemple, vous pouvez faire comme ça la lumière, c'est donc la mettre directement dans un angle, zoomer pour éviter de voir le tracé de la lumière, pour éviter de voir l'ombre, vous le mettez comme ça par exemple. Et là vous avez votre lumière qui est très bien, qui est assez bien posée, qui est mal posée mais qui est assez bien posée. Juste déplacer donc la caméra, donc la première caméra c'est vous cliquez sur la caméra et après vous déplacez. Donc je vais zoomer par exemple comme ça, c'est vraiment quelque chose de voilà, quelque chose de moche. Je vais reposer la caméra par exemple comme ça. Voilà. Ce que je vais faire donc c'est je vais déjà commencer par la façon dont j'utilise les lumières. Moi quand vous voyez un peu comment utiliser un peu les lumières, c'est vraiment rien de spécial. Ici donc maintenant on va commencer un peu à 2-3 petites astuces pour la lumière que j'utilise personnellement. La lumière quand j'en pose en 3 lumières, on peut déjà rendre un bon effet. Donc ce que je fais par exemple c'est que je pose donc une lumière en arrière du modèle, directement derrière le modèle, parce que ça va donner un relief volumétrique à la lumière. Par exemple regardez, si j'enlève la lumière avec la goutte, on voit un peu l'effet. Maintenant pour la lumière je vais remettre la seconde derrière, mais sans devoir recréer lumière, sans redevoir recréer lumière et tout. Ce que vous pouvez faire, c'est faire clic droit sur la lumière, copy animation set, clic droit, paste animation set. Ouais. Maintenant, vous avez une seconde lumière qui a été recréée. Je la resélectionne, donc light 2, et je la mets directement de l'autre côté, comme ça. Voilà, quelque chose de très basique. Et la troisième lumière, je recrée une lumière. Je la mets en arrière, je recule avec. Et maintenant, je baisse l'intensité de la lumière.
Et voilà, vous avez quelque chose de très basique au niveau de la lumière. Maintenant, nous allons passer maintenant un petit peu à l'animation faciale du personnage. Donc l'animation faciale du personnage diffère énormément de modèles. Là, donc vu que j'ai pris des modèles de Team Fortress, donc nous avons une animation faciale très basique, vraiment très basique. Là, je vais vous montrer un peu comment quelques animations faciales de base. Donc par exemple, l'animation faciale. Donc si vous avez la tête, vous avez donc le contrôle donc pour les yeux, hein, donc tout ce qui a rapport avec les yeux. Ici, je dois savoir le view target. C'est donc ça, c'est où les yeux en fait vont placer donc l'objectif. Par exemple, regardez, si je monte les yeux, vous voyez que les yeux vont se focaliser directement sur le curseur où le curseur est posé. Par exemple, si je regarde là-bas, il va regarder là-bas. Voilà, il ne voit plus rien. Donc, ce que je fais personnellement quand j'anime les yeux, c'est que je mets Local View Target Factor, je la mets à fond. Comme ça, les yeux sont replacés à sont replacés de base. Donc, regarde en face. Après, nous avons donc les yeux gauche et droite. On peut regarder à gauche et à droite. Simplement. Un petit truc dans le menu que je vous conseille. Par exemple, dès que vous voulez animer les yeux, pour les yeux, je mets toujours tous les yeux en général. Comme ça, je suis jamais perdu parce que le view target, on n'utilise pas. Et voilà tout ce qu'on utilise. Par exemple, les convergences, c'est juste pour comment est-ce qu'on dit ça, loucher, par exemple. Mais là, c'est pas vraiment encore très important. Niveau de l'animation faciale, nous avons upper face. Donc ça, c'est tout ce qui a un rapport avec les sourcils. Mid face, c'est tout ce qui a un rapport avec le nez. Lower face, c'est tout ce qui a un rapport avec le bas de la tête. Et toggle, c'est tout ce qui a un rapport avec la langue. Au passage, comme vous voyez, sur Filmmaker, c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est juste une question de logique ou par exemple de savoir un peu quelques bases au niveau de l'animation, simplement. C'est tout simple. Donc ici, par exemple, j'ai envie qu'il regarde la caméra. Donc, ce que je vais faire, c'est que je peux soit quelque chose de très important ici. J'ai envie que mon sniper regarde la caméra. Par exemple, que le curseur soit directement contre la caméra. Ce que je vais faire, simplement, c'est que je vais ouvrir ma caméra, rouvrir le dossier de All, prendre les yeux, et donc là, vous voyez, donc le transform, ça c'est quelque chose de très important. Le transform, c'est tout ce qui compose le corps au complet. Par exemple, pour le sniper, transform qui est juste ici, va permettre de déplacer tout le modèle, simplement. Donc là, très important ça. Si vous voulez bloquer un modèle sur quelque chose, il va falloir prendre le transform et le mettre dans view target et pas mettre le view target dans transform, parce que donc le transform, le view target a été bloqué donc par transform, et grâce à ça, si je vais par exemple ici là, donc pour appuyer par exemple sur par exemple 0, le target vous voyez qui se déplace directement contre la caméra. Et pas le contraire, ne pas faire par exemple, j'enlève donc j'enlève ici, je décoche. Si je fais donc view target dans transform, c'est transform qui va se déplacer dans view target. Voilà, c'est c'est une question de logique. Mais moi personnellement, je vais utiliser le local view target factor. Comme ça, j'aurai une meilleure, je trouve personnellement que j'ai une meilleure précision au niveau de l'animation. Hop. Après, donc, baisser un peu les yeux, faites qu'il regarde comme ça, et voilà, vraiment très simple. Le upper face. Donc, upper face, c'est tout ce qui a un rapport avec les sourcils. Donc, vous voyez, par exemple, au niveau comme ça, donc qu'il soit méchant, qu'il soit content, et autres. Un petit conseil que je vous donne, si vous avez un peu la flemme de tout animer au niveau de l'animation faciale, ce que je vous conseille, c'est donc de sélectionner le visage complet. Ici, donc là, vous avez un sous-menu. Vous cliquez sur la petite flèche. Et ici, vous avez donc émotions. Les émotions, par exemple, vous pouvez choisir, par exemple, qu'ils soient en colère. Une action spéciale qui soit encore en colère, en fait. Qui soit un petit peu triste. La tête de base, oui, donc c'est un petit peu différent.
qu'ils soient vraiment en colère, qu'ils soient vraiment contents. Voilà quoi, c'est vraiment un peu tout ce qui se rapporte un petit peu à l'animation de base. Par exemple, je vais prendre Koki, par exemple. Si le met agressif, il y a agressive closed, enfin là il y a un peu de tout. Enfin, je vais prendre Koki. Là par exemple, donc là j'ai l'animation de base. Donc là j'ai vraiment une pose faciale basique. Ensuite, nous avons fini donc au niveau de l'animation faciale et des lumières. Nous allons donc passer maintenant aux rigs. Donc les rigs, qu'est-ce que c'est? Donc c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard dans SFM, qui m'a sauvé la vie et qui, pour vous, pour ceux qui n'arrivent pas à animer avec le squelette, vont sauver. Votre vie va être sauvée par ça. Ce qu'il faut faire, donc, c'est donc clic droit sur le sniper. Vous descendez au menu, vous faites rig. Et vous allez donc rig biped simple. Vous cliquez. Et maintenant, votre modèle que vous rechargez, il aura moins de squelettes. Mais le squelette, par exemple, si je sélectionne la main, elle va directement se coller au modèle, comme vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Parce que si j'aurais fait directement la main comme ça, la main n'aurait pas suivi donc l'avant-bras. C'est très important de faire clic droit, rig biped simple. Maintenant, bah, votre modèle, vous pouvez l'animer près comme vous voulez. Après, c'est une question un peu de logique de savoir ça. C'est vraiment un petit truc à part que je vous montre. Voilà. Après, ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est que grâce à ça, bah, vu que là mon modèle, bah, il va plus bouger les bras, bah, je peux par exemple, vous voyez, animer directement comme ça. Après, bah, qu'il fasse 360, tout ce que vous voulez. Alors, je vais le mettre un petit peu en arrière, un truc comme ça, et qu'il fasse un peu comme ça. Voilà. Donc là, il est un peu dans une pose un peu plus dynamique. Là, par exemple, un petit conseil que je vais vous donner. Si par exemple vous voulez descendre votre modèle d'un cran, vous n'allez pas faire comme ça. Et donc les bras donc, ne suivent pas. Vous voyez, tout simplement. Ce qu'il va falloir faire, c'est vous sélectionner. Moi, je sélectionne les deux mains. Je fais Shift avec CTRL. Je sélectionne la seconde main. Je sélectionne le pelvis. Le pelvis qui va être assez important dans l'animation pour les rigs. Après, vous pouvez descendre donc tout votre modèle. Tout simplement. Parce que si vous sélectionnez que le pelvis, il va descendre que le pelvis et pas les bras. Ensuite, je vais donc par exemple le rig foot. Ici, donc vous voyez que l'axe est un axe pas vraiment très précis, n'est pas un axe par exemple vous savez où le trait est droit. Ce que je vous conseille, quand je n'arrive pas à me baser sur, quand je n'arrive pas à trouver un peu le bon sens, ce que je fais, c'est que je monte tout en haut et je bouge le pied directement comme ça. Ça au moins bah il va directement savoir dans quel sens il faut aller. C'est un petit truc de base mais qui est toujours très bon à savoir. Voilà, donc là nous avons donc notre modèle qui est officiellement posé avec une pose un petit peu plus dynamique que la pose de base qu'il avait. Donc maintenant vous faites donc pour enlever les rigs, tout simplement bah c'est la même manipulation. Vous faites clic droit, rig. Et détache rig, détache all. Un truc très important à savoir, c'est par exemple, dès que vous allez avoir un modèle qui est bloqué, vous ne pourrez pas, dès qu'un modèle ici bah, est loqué, vous ne pourrez pas enlever les rigs. Ça c'est très important. Donc, vous devrez déjà détacher tous les rigs du modèle. Voilà. Donc nous avons notre second modèle qui voilà, donc notre seconde animation qui est terminée. Voilà, tuto sur FilmMaker. C'est bon. C'est tout ce qu'il y avait donc à savoir sur ce second tutoriel de Source Filmmaker qui j'espère vous a appris des choses. Après peut-être vous avez peut-être fait des corrections d'apprentissage. Dans le prochain tutoriel, je prévois donc dans le prochain tutoriel, je vais commencer peut-être à vous apprendre un petit peu à les animations, la vraie animation de base, plus dans les prochains tutoriels, donc je vais peut-être vous apprendre l'animation de base, plus changer les couleurs du modèle, enlever des parties du modèle et quelques autres choses assez sympas. Allez, je vous dis donc ciao tout le monde et à une prochaine.